Comment fonctionne une centrale nucléaire? Les détails peuvent être compliqués, mais les principes ne sont pas difficiles à comprendre. Un noyau atomique est composé de protons chargés positivement et de neutrons électriquement neutres. Le nombre de protons détermine de quel élément il s'agit. Par exemple, s'il y a 92 protons, il s'agit toujours de l'uranium. Le nombre de neutrons varie. Par exemple, les 92 protons de l'uranium peuvent se combiner avec 146, 143 ou 141 neutrons. Ces variantes sont appelées isotopes. Protons et neutrons ont la même masse. En conséquence, la masse combinée de 92 protons plus 143 neutrons et de 92 plus 143 égale 235. On parle alors de l'U235. Les grands noyaux, comme ceux de l'uranium, sont instables. Cela signifie qu'ils émettent de la matière, par exemple des neutrons, et se transforment en d'autres substances avec des noyaux plus petits. C'est le phénomène de la radioactivité. Dans de bonnes conditions, ils peuvent également se scinder. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Ce processus libère de l'énergie, et cette énergie est utilisée dans les centrales nucléaires. Lors de la fission nucléaire dans les centrales, les neutrons interagissent avec l'uranium-235, qui se scinde en deux molécules, le baryum et le krypton. Cette réaction libère beaucoup d'énergie et des neutrons supplémentaires. Les neutrons peuvent déclencher une réaction en chaîne. Dans cet exemple, la première fission libère 3 neutrons qui, à leur tour, scindent d'autres noyaux et libèrent des neutrons. La réaction en chaîne dépend de la qualité et du nombre de neutrons, ce qui donne la possibilité de la contrôler. La réaction en chaîne est rendue possible par l'eau qui ralentit les neutrons. Les neutrons lents sont plus propices à induire des fissions. La réaction en chaîne est au contraire réduite par des substances qui absorbent les neutrons libérés. Le cœur d'une centrale nucléaire est le réacteur à eau pressurisé. À l'intérieur de cette construction en acier de 10 mètres de haut se trouve le combustible nucléaire contenant de l'uranium fissile. Les barres de contrôle peuvent s'enfoncer plus ou moins profondément dans le combustible afin de freiner ou d'accélérer la réaction en chaîne. Le réacteur est sous pression et est parcouru par de l'eau qui transporte l'énergie thermique produite par la réaction nucléaire vers le générateur de vapeur. L'eau a un triple rôle dans le réacteur nucléaire. Elle ralentit les neutrons dans le réacteur, ce qui permet la réaction en chaîne. Elle transporte la chaleur produite par la fission nucléaire vers les générateurs de vapeur et les turbines qui produisent de l'électricité. Et enfin, elle évacue la chaleur excédentaire, par exemple dans les tours de refroidissement. Le réacteur est intégré dans un système qui transforme l'énergie de fission en électricité. Dans un circuit primaire, l'eau, qui ne bout pas parce qu'elle est sous haute pression, apporte la chaleur produite dans le réacteur au générateur de vapeur. Dans le circuit secondaire, cette vapeur fait tourner une turbine reliée à un générateur d'électricité. La vapeur se condense et l'eau ainsi créée retourne au générateur de vapeur. Enfin, dans le circuit tertiaire, l'excédent de chaleur est évacué. La centrale nucléaire est sécurisée par des systèmes redondants. Plusieurs générateurs à diesel assurent la fourniture d'eau de refroidissement en cas de panne d'électricité. Le réacteur est entouré d'une enveloppe en béton avec parois métalliques qui est elle-même entourée d'une deuxième enveloppe extérieure en béton armé. Enfin, un espace en dessous du corps du réacteur pourrait accueillir les déblais en cas de fonte du corps,
sans contamination de l'environnement. Vous trouverez les sources utilisées dans la description ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Merci beaucoup pour votre intérêt et à bientôt!